Bonsoir et bienvenue dans cette édition de l'Info Soirée. Nous sommes le lundi 9 décembre. Voici les titres. Meurtre à Cointier, Kinsley la Charmante a passé un dernier appel avant de mourir. Il a confié à sa mère qu'on voulait l'agresser. Elle témoigne dans cette édition. Noyade d'un jeune de 22 ans à Albion, la famille Sunderman dément un cas de foul play malgré des traces de strangulation. ICAC, un plan d'action pour rendre le combat contre la corruption plus efficace, devrait voir le jour en 2020. COSAFA Cup U20, l'équipe mauricienne affrontera Madagascar demain. Kinsley la Charmante avait appelé sa mère pour lui confier qu'il se faisait agresser par des individus. Ce jeune de 21 ans a été poignardé à l'abdomen par l'un de ses amis. Le suspect, Dylan Malbrook, 26 ans, est passé aux aveux après son arrestation et a été inculpé de meurtre devant le tribunal de Flac cet après-midi. La police a objecté à sa remise en liberté conditionnelle. Une dispute lors de l'anniversaire en serait à l'origine de ce drame. Dalida la Charmante, mère de la victime, affirme que son fils voulait qu'on vienne le récupérer. Moi, je suis côté camarade. Ce moment, il faut moi demander qu'il se fait un problème. Moi, je me dis à ce moment, je me dis que je ne pas ici, téléphone à la police. La police a arrêté, qui n'a arrivé. Soit moi, je m'en après, soit même 15 à 20 minutes, là, soit moi, sur moi, je m'en vais, une scène mot. Là, je descends dans le dîner, et je me dis, je vais à l'hôpital. Je pense à l'hôpital, je n'est pas là. On a les stations. Moi, non, je suis dans la place côté de l'île. Et dans ma là-bas, je suis pour le Quand on trouvait, comment il était là-bas? Ils ont mis allongé au couloir. Ils sont venus. Et quand la police m'a retourné, la police a pris ma voiture. Ils vont dire laisse nous retirer au soir. Elle demande pas qu'elle doit rester là-bas, elle a sorti pour m'inquiéter. La banane qui fait tout bon effet qui bizarre. Nous ramassons le bain. Et on s'attend au reste quand même. La cam, on a travaillé hier, depuis 8 h du matin, on a acheté mon nuit, on a travaillé. Là, comme on a travaillé, on a déjà des choses, on a demandé si c'est la case. On peut demander ce qu'ils mangent et tout ça, on peut demander ce qu'ils peuvent faire, on peut demander de nouvelles. Et là, j'ai dit qu'ils sont pareils. Et après, comme on apprend qu'il dit c'est un camarade Cointier. Et 19h40 par là, seulement il a pris le pays ici. Comment il a fille la guerre avec lui. Et comment dire, pas même après comment dire l'espace, pas même un temps pour une nouvelle qui tombait, préparer comment dire une fille décédée. Vous partez pas arriver là-bas, non? Non, pas arriver là-bas, on prend un numéro qui est seulement, pas ce numéro, il dit seulement, il fait une panne de secours, il fait un contact pour lui demander. Il connaît qu'il y a un problème. Et là, on prend ça numéro là, on récompose, on dit mais qui n'arrive pas, on dit embêté. Préparé, le garçon là, il est tombé, préparé, c'est moi qui finis décédé. Là, on ne peut pas comment dire comme quoi les décisions qui paraissent sans connaissance, mais ils ne m'ont pas connu par exemple. Là, il y a une cousine qui reste à Bacaoitier, là, il y a avec un maton de flac. Il y a un maton de flac, il passe, si comme numéro seulement, il y a un garçon blessé, peut-être qu'il à l'hôpital flac, il grave. Par même 5 minutes, il reste seulement, il y a une triste nouvelle, mon garçon décédé. L'autopsie de Kirsty Jan Sunderman a conclu à une asphyxie par noyade. Cependant, la victime portait des traces de strangulation. Le corps de ce jeune de 22 ans a été repêché dans le lagon d'Albion. Sa famille affirme que ces traces auraient été provoquées lorsque ceux présents, au moment des faits, ont tenté d'empêcher l'accident. When bagay risky, ang camarade ni chilling body, dite mo liya sa tepe, ko dulu. Makalain chini, dite mo dite, kutlinga yung nakambi. Dite na fait autopsie, faut qu'on la moitié na na mort soni. Aste magistrat ici, on est arrivé là. Déjà, sans qu'il m'ait entendu après, vous êtes étranglé, vous êtes dans deux.
C'est pas comme ça qu'il passe. Les vraiment tiens bon sont pas sortis même. Tu peux faire posters. Il y a France qui a des études, parfois 4 heures du matin, puis il y a 6 heures du matin, il y a l'université. Et je ne suis pas pour arrêter un peu, mais pour travailler un petit peu, avant de pas faire mon master. Ils donnent des leçons, les élèves. Ils demandent des leçons gratuites, les enfants pauvres. Généralement, de cela, même pas moi, ils font sur les élèves, non, ils sont à la maison. Et sera bon aussi. L'ICAC travaille actuellement sur un plan d'action pour combattre plus efficacement la corruption. Des cas d'affaires en cours qui peinent à aboutir ont été évoqués lors d'un forum débat qui s'est tenu dans le cadre de la Journée mondiale des Nations Unies contre la corruption. S'agissant du manque de coordination qui règne au sein des institutions, la création de Financial Crime Commission est réclamée. Et nous avons beaucoup de mots d'appréciation, nous avons stakeholders, le travail qu'ils nous viennent faire, ça est encourageant pour nous. Et en même temps, nous avons suggestions, des proposals, et nous travaillons, l'autre ça des proposals là, pour nous dégager un plan d'action pour l'année prochaine. Nos objectifs, normalement, nous faire nos combats plus efficaces, avec plus bons résultats, plus corrects. The Financial Crime Commission, pour moi, c'est un must. Parce qu'il a l'effet qu'il est divisé en 3. On a Integrity Reporting Board, ou bien Commission, ensuite on a FIU, mais un dossier, c'est utile, qui a telle place, voici, X pas gain droit de l'information Y pas gain droit de l'information Z, donc tout ordé. Et en même temps, then, on nous laisse des gray areas. X quoi, c'est Y qui couvre ça, Y quoi, c'est Z qui couvre ça. Mais tout ça là, c'est une faille dans le système. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas capables de lire tout ça. Et je me demande si nous passons un message à travers vidéoclip. Ça, c'est plus intéressant. Côté médical, oui. Il y a beaucoup de corruption là-dessus. Je oublie bon si la personne concernée est capable et c'est une personne qui me passe là-dedans. Les autorités ont servi 924 contraventions contre les automobilistes pour diverses infractions au code de la route en 48 heures. Plus de 8000 véhicules ont été contrôlés sur nos routes lors des opérations crackdown à travers le pays. Elles ont eu lieu à Moka, Trianon, Curpipe entre autres pendant le week-end. Ces automobilistes ont été principalement épinglés pour excès de vitesse alors que d'autres roulaient sans permis. Les membres du gouvernement demandent à ce que les pétitions électorales soient rejetées par la Cour suprême. Le point mis en avant est une violation des sections 3 et 6 de la National Assembly Act. Et c'est leur avocat, Maître Ravin Shetty, qui a formulé cette demande ce matin. Plusieurs pétitionnaires étaient présents en Cour suprême, notamment le leader du Parti travailliste, Navendra Ghulam, de même que les députés rouges. Restez avec nous, nous nous retrouvons après cette courte page de pub. Parlons sport à présent. En Zambie, à Lusaka, l'équipe masculine mauricienne de foot dans la catégorie de moins de 20 ans affrontera les Malgaches demain vers 17h30. Lors du dernier match, Maurice avait été battu par l'Afrique du Sud avec un score de 5-0. Place à la musique à présent. Si vous souhaitez découvrir des artistes locaux, le Codin House Center vous propose de participer à un concours pour remporter 4 places pour le concert de Shekina Moutana prévu le 21 décembre prochain. La jeune pianiste de 22 ans sera accompagnée de la danseuse Ingrid Blackburn. Ce qui nous amène à la fin de cette édition de l'Info Soirée. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée. L'info en continu sur le www.defimedia.info.